Sinon, on n'en est pas sorti. Déjà, 20 € pour la nourriture, croyez-moi, c'est chaud. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y en a qui me connaissent, hein, la nourriture, c'est vraiment, la nutrition, c'est mon dada. C'est 20 la semaine. C'est 20 € pour 5, 7 jours, on va dire. Hein. D'accord. Je vais pas vous donner d'achat. Je peux vous en donner un petit peu, hein, mais surtout les principes que vous devez mettre en place pour que ça tienne. Ok. Alors, pour ceux qui le savent, quand on parle de nourriture et de 20 € ou même de 10 €, c'est possible aussi, parce qu'il y a de très 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 petits budgets. Eh ben, il suffit pas de manger. Il faut malgré tout qu'il y ait des apports corrects. D'accord? Donc, dans ce que je vais vous donner là, on est sur du 32 grammes de glucides par jour, par jour. D'accord? C'est le minimum que vous puissiez faire. En dessous de ça, c'est, hein, on est sur du 1200, 1500 calories. Ça, c'est pour des budgets de 20 €, hein, je dis bien. Normalement, on doit être à 1009. Mais si on est à 1002, on est encore bien. En dessous, ça devient très critique et dommageable pour le corps. Mais jusque-là, on est dans les clous. Alors, j'ai un PowerPoint. Voilà. Donc, vous avez eu, hein, je vous ai dit, alimentation, entretien de la maison, habillement. Tu peux passer. Donc, on va commencer par l'inventaire des placards. C'est très important lorsqu'on n'a qu'un billet de 20 €. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards? Ou qu'est-ce que je dois y trouver tout le temps? Ce que je dois y trouver, c'est de quoi me sustenter quand j'ai une petite faiblesse. Ça arrive tout le temps et tous les jours. Donc, j'ai appelé ça du resucrage. C'est mon mari qui aime dire ce terme. Il se resucre. Voilà. Donc, dedans, vous avez du cuir de fruits. Je vais vous expliquer après. Hein. Des confitures, du sirop batterie, du miel et des quénettes. Vous allez me dire pourquoi des quénettes? Sérieux? Eh bien, le quénette, c'est l'un des fruits les plus sucrés de la Guadeloupe. Vous ne soupçonnez pas à quel point il est sucré. Et quand vous en faites, comment on appelle ça, dénoyautez, on enlève la peau dure. Si vous le faites au-dessus d'une bassine, vous allez vous rendre compte qu'il y a un jus qui s'écoule, naturellement. Vous pouvez aussi laisser les quénettes juste quelques heures dans la bassine comme ça, elles vont lâcher leur eau. Cette eau-là, elle est hyper sucrée. Donc vous pouvez la mettre en glaçon et l'utiliser ensuite le reste de l'année. Alors elle ne va pas sucrer hein, la nourriture. Bizarrement, le goût est très sucré et sa teneur en glucides est importante, mais elle ne sucre pas. Un yaourt ou... on le sent à peine. Par contre, si vous prenez le glaçon ou le jus comme ça, alors là, je vous assure, c'est presque écœurant. Donc, c'est tellement c'est sucré. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais moi, le sucre et moi, ça fait 5. Voilà. Donc, dans vos placards, vous devez trouver aussi des aliments bâtisseurs, c'est-à-dire les féculents. Alors là, oui. Ah oui, il faut me laisser finir, parce que moi, on m'a donné 20 minutes. 20 €, 20 minutes. Donc, du coup, féculents. Parmi les féculents, vous les connaissez bien. Je ne peux que vous encourager à manger local. Et là, vous allez me dire, mais local, c'est cher. Donc, on va voir tout à l'heure comment. Ensuite, des conserves. Il faut que vous en ayez, même si on est contre. Il y en a beaucoup qui sont contre, mais vous pouvez être pour. Soyez-en sûrs. Généralement, on conserve très mal naturellement les fruits et légumes. Et du coup, les conserves ont une plus haute teneur nutritionnelle que ce que nous avons conservé. D'accord? Parce que généralement, ils sont pris, cueillis, et puis tout de suite, ils sont conditionnés. Donc, ils perdent beaucoup moins en nutriments, d'accord? Et ils sont bien plus nutritifs que nous ne le pensons. Et puis, des matières grasses. Qu'on soit en régime ou pas, il nous en faut. C'est ce qui nous permet de lubrifier les cellules, principalement les cellules de notre cerveau. Ok? Donc, il nous en faut, j'ai mis 4 fois, parce qu'il en faut au moins 4. D'accord? Entre les oméga 6, les oméga 3, et puis l'acide oléique, il nous faut de l'huile d'olive, de l'huile de coco, c'est vraiment très importante, pas de l'huile de copra, de coco. La copra, elle a été cuite avant et donc elle a perdu. D'accord? Donc c'est vraiment de l'huile de coco qu'on fait énormément aujourd'hui, de l'huile de lin ou de l'huile de soja, n'importe laquelle, tournesol, maïs, n'importe laquelle autre.
vous devez pouvoir tourner, ne pas rester exclusivement sur une seule huile. Vos alliés dans cette traque pour les 20 €, c'est le congélateur et le réfrigérateur. Le congélateur et le réfrigérateur, pour qu'ils puissent durer, parce que le but, ce n'est pas d'en racheter tous les 6 mois ni tous les ans, il faut le nettoyer. Un entretien régulier, c'est-à-dire une fois tous les mois. Tous les mois, je sais. On est très peu à faire ça. Tu le fais toujours? Super. On est très peu à faire ça, mais on pourrait s'y astreindre. Moi, j'avais une tante qui mettait des petits papiers, des petits post-it pour dire quand est-ce qu'elle avait nettoyé son frigo et à quelle date elle devait nettoyer à nouveau. Ensuite, dedans, dans ce réfrigérateur, dans le congélateur, on a les fruits et légumes qu'on a conditionnés, d'accord? Et dans le réfrigérateur, il nous faut des œufs de base et du beurre, des légumes nature et des fruits, d'accord? Ça, c'est ce qu'on doit avoir un peu tous les jours. Pour ceux qui consomment des œufs ou de la viande. Pour les végétariens, des fruits et légumes, pour l'instant, dans le frigo, c'est tout ce que vous aurez. Peut-être du tofu, mais il n'y a pas d'obligation. Il faut, avant d'aller faire vos courses, penser à vérifier que tous ces basiques-là sont dans votre frigo. S'ils ne le sont pas, il faut faire un réassort. Mais ils doivent être là. C'est-à-dire que même en période cyclonique, on en a parlé tout à l'heure, ou sismique, alors cyclonique surtout, ça doit être là. Vous savez que vous pouvez compter au moins sur ça. Vous avez ce qu'il vous faut pour tenir, allez, on va dire entre 7 à 10 jours. On est pas mal. Par personne, je dis bien. On change de diapo ? Alors, il faut contrôler ses dépenses. Le but, c'est d'avoir 132 € par personne pour le mois, soit 32 € par semaine. Vous m'avez demandé 20, mais normalement, on est sur 32. Et 32, c'est déjà juste. D'accord ? 20, c'est à cause du contexte actuel, on doit descendre. On n'a pas d'autre choix. Mais nous, on peut. Comme l'a dit Marilyn tout à l'heure, on est sur une île qui nous permet de le faire. Donc, on doit pouvoir arriver à ces 20 € là. Pour cela, il faut anticiper sur votre menu. Il faut le faire à l'avance, le planifier. Ensuite, établir la liste de courses qui va avec. Ne pas s'en éloigner. Si j'ai fait une liste, ce n'est pas pour acheter autre chose. Je suis la championne pour ça. Croyez-moi, m'éloigner de la liste. M'éloigner de la liste. Je n'arrête pas de le dire, je n'ai pas arrêté de le dire pendant quelques années à des usagers. Surtout, ne faites pas ça. Et moi, j'arrive derrière et paf, je me fais avoir. Je viens acheter des bananes et je repars avec, je sais pas, du dentifrice, une friteuse, des trucs. Mais voilà, c'est pas bien. On fait pas ça, d'accord ? Et on note sur sa liste tout de suite lorsqu'on l'a acheté, on coche. Et arrivé chez soi, on l'affiche. Pour du style, j'ouvre mon frigo, je dis, mais j'ai pas ça, dis donc. Oui, mais c'était pas sur ta liste. Tu l'achètes pas. Tu retournes pas au magasin l'acheter. C'était pas dessus, donc ça fait pas partie du menu. On change de diapo. Alors, idéalement, on doit, pour faire cette liste, regrouper les aliments par groupe. Regrouper les aliments, ça suffit. Regrouper les aliments. Donc, crèmerie, surgelés, légumes, etc. Maintenant, vous allez me dire, une fois qu'on arrive au supermarché, comment je fais mes choix. Entre du poisson, de la dorade et du chat, de la poitrine et du steak, entre des œufs, comment on appelle ça, les œufs élevés en plein air, etc. Ben, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous faites. Vous devez vous fixer un objectif quand vous partez faire des courses. Qu'est-ce que je veux dans mon assiette ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? D'accord ? Et quand je suis arrivée à ce qui est le mieux pour moi, je vais alors regarder le prix pour regarder ce qui va rentrer dans mes 20 €. OK ? Vous allez donc penser à toutes les sources nutritives qui existent. Et là, j'ai principalement mis les protéines. Beaucoup de gens pensent, y compris les adventistes, ne croyez pas ça, que sans viande, c'est pas possible. Sauf que, diapo suivante, sauf que il est recommandé, que ce soit au niveau de l'OMS ou de l'autorité un peu plus grande qui est internationale, je crois que c'est la RSDA, qui recommande 4
Je dis bien 4 repas végétariens par semaine. Nous sommes en avance sur notre temps grâce à notre prophétesse Ellen White. Et nous ne l'appliquons pas. 4. Ce n'est pas 1. Il y a 7 jours, il y en a 4 qui doivent être végétariens. Et s'ils sont végétariens bien faits, ils couvrent tous nos besoins nutritionnels du jour, en fibres et en protéines. Pour la protéine, on sait c'est la complémentation, une céréale et un pois. D'accord? Le pois suffit. Mais avec les céréales, elle est plus complète. D'accord? En ce qui nous concerne, on peut rajouter nos féculents locaux. La banane, le fruit à pain principalement, vont venir compléter le pois pour que la protéine soit complète. Je vous dirai après pourquoi. Alors, il faut favoriser les produits bruts, si vous les achetez en surgelé, etc. Pas de produits cuisinés, d'accord? Trop de sel, trop de sucre. Privilégier les fruits et les légumes de saison. Bon, ça c'est vite dit en Guadeloupe parce que bon, c'est un peu fluctuant. Le congélateur est donc notre allié. Quand il n'y en a pas, il y en a encore parce qu'on l'a mis au congélateur. Aïe, c'est un peu trop petit là. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est bon là. Oui, lorsque vous avez cuisiné pour la semaine, toutes ces petites choses, d'accord? Forcément, il vous en reste. Parfois, non. Parce qu'il y a des gens, comme moi, qui cuisinent juste. Parce que j'ai horreur des restes. Je n'aime pas ça. Donc, quand je fais mon menu, je fais en sorte que ce soit pour aujourd'hui. Et pas pour demain, ni pour plus tard. Mais, si on veut rester dans notre budget de 20 €, il faut cuisiner pour demain. D'accord? Et dans ces cas-là, on apprend à transformer ce qu'on vient de faire. Donc, j'ai fait des lentilles, riz et lentilles à midi. Il me reste des lentilles, je fais quoi? Un potage. Quoi d'autre? Une galette. Tout à fait. D'accord? Mais là, en plus, tu peux mettre le riz dedans, dans la galette. On peut mettre le riz dans la galette et se faire ça avec de la salade ou un légume vert. D'accord? Donc, toujours penser à transformer son aliment. Oh, les enfants vont râler un petit peu au début, mais je vous assure, après, ils s'y font. Ils s'y font plus vite que nous, d'ailleurs. Parce que, bon, je dis que je n'aime pas le faire, mais depuis quelques temps, j'étais bien obligée, je suis comme vous, l'inflation. Donc, là, les restes, et un légume en particulier que je décline sous toutes ses formes, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ensuite, vous devez pouvoir aller dans les magasins ou les boutiques, pour ceux qui ont les budgets les plus serrés, qui sont en dessous de 20 €, n'hésitez pas à aller dans les épiceries solidaires, les boutiques solidaires. Il y en a beaucoup sur la région pointoise. Elles sont au moins 4. D'accord? Ce n'est pas dévalorisant. Ça nous permet de manger. Donc, il faut y aller. Le secours adventiste, bien sûr, peut nous y aider aussi, que ce soit à l'église ou au centre. D'accord? Et puis, les centres communaux d'action sociale. Ne pas hésiter à y aller. Ça, c'est pour entrer dans un budget de 20. On continue? Alors, avant ça, donc, dans ce budget de 20 €, vous devez retrouver, on a dit, les glucides, les féculents, les protéines, c'est soit un pois, soit des œufs, soit de la viande. J'ai oublié de vous dire que pour la viande, 150 grammes de viande par jour, c'est suffisant. Alors, tous ceux qui ne peuvent pas manger sans poulet à chaque déjeuner, arrêtez ça. Si vous voulez que vos 20 € soient extensibles, il faut arrêter ça. Vous prenez au déjeuner 75 et au dîner 75. Sinon, vous faites un déjeuner avec 150. Pas de dîner. C'est très difficile à digérer. Il faut plus de 12 heures au corps pour digérer de la viande. D'accord? C'est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais on le met à rude épreuve, ce corps, avec la viande. Donc, pas d'œufs, poissons, viande, de VPO, le groupe, le soir. 150 grammes. Ça monte très vite. Très vite. Alors, faites attention à vous. Après, ne venez pas me plaindre pour me dire, oui, j'ai mal, j'ai ceci. Bon, vous aurez mal quand même. Mais, moins. D'accord? On passe à l'entretien de la maison avec 20 €. Alors là, c'est magique. On fait sa lessive soi-même.
son assouplissant, son détachant, son dépoussiérant, son lavage du sol, son nettoyant pour vitres et son liquide vaisselle. Je vous ai mis à côté lessive, savon noir ou savon de Marseille. Ou alors la petite plante qu'on appelle savonnette, là, ça ressemble à un bâton de toilette. Vous l'avez déjà vu? Hein? C'est une... Mince, j'ai pas la photo. C'est une plante, et puis ça fait comme un cône, avec un tas de collerettes, et on dirait que c'est pour récurer les toilettes. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, dommage. Oui, oui, c'est long. Hein? Et donc celle-ci, si on l'écrase, elle fait du vrai savon. Oui. Non, non, non. Imagine la rose de porcelaine sans les pétales. Ça donne ça. Exactement. C'est comme ça, mais tu enlèves les pétales, il va te rester un cœur. C'est ce cœur-là. Mais ce n'est pas la rose de porcelaine. Hein? Pardon? Dans les jardins de ceux qui en ont. Désolée. Donc, en fait, il faudrait qu'on apprenne à le planter. Ça nous aiderait bien. D'accord? Mais donc, on peut le faire. Sinon, c'est le savon noir. C'est 50 grammes de savon noir ou 50 grammes, non, 350 grammes de savon noir liquide ou 50 grammes de savon de Marseille râpé avec 1 litre d'eau. Vous pouvez rajouter, si vous en avez les moyens, mais pas avec les 20 €. Si vous en avez les moyens, vous pouvez rajouter de la soude. D'accord? Non, de la soude. D'accord? C'est ce qui va permettre de soulever la crasse quand le vêtement est vraiment encrassé. Le bicarbonate, vous pouvez en mettre aussi. Il n'y a pas de souci, oui, ça va le permettre aussi, mais en fait, la soude est un peu plus efficace. Mais vous n'êtes pas obligé. Et un peu de vinaigre aussi. Le vinaigre va assouplir un peu le linge. Du coup, je passe à l'assouplissant. C'est eau et vinaigre. 1 tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau. Je ne raconte pas l'économie. Quand on sait que le vinaigre, vous pouvez l'avoir entre 90 centimes ou 1 € le litre, on peut aller jusqu'à 1,30 €. C'est pas grave en soi, mais c'est 1 tiers, 2 tiers d'eau. D'accord? Donc moi, je fais ça depuis 2 ans aujourd'hui, ma lessive et mon assouplissant, et ça se passe très bien. Votre machine va très bien. D'accord? Parce qu'elle est lavée, que ce soit le calcaire ou le savon, par le vinaigre qui est dans l'assouplissant. Votre linge est plus ou moins doux. Maintenant, ça ne sent rien. Voilà, pour ceux qui sont adeptes des odeurs, ça ne sent rien. Vous allez me dire, mettez des huiles essentielles, sauf que l'huile essentielle, en fait, va partir au lavage parce que l'eau est trop chaude et vous n'aurez plus d'odeur. Donc, ça ne sert à rien, c'est une dépense inutile. Détachage et blanchiment, percarbonate de soude. C'est le produit le plus cher de ma liste. Mais comme il en faut peu et qu'il blanchit d'une manière extraordinaire, achetons-le. C'est 5 € à peu près. On peut l'avoir pour un peu moins, des fois 3,50 € si on s'y prend bien. Et là, dans ces cas-là, c'est donc une dose pour 1, 2, 3 litres d'eau. Tout dépend du linge qu'on fait tremper dedans. Et il faut le faire tremper au minimum 4 à 6 heures pour être sûr d'avoir un détachage. Sauf les vêtements délicats. Merci. Percarbonate. Percarbonate de sodium. Oui. C'est pas du bi, hein, percarbonate. Dépoussiérant, c'est du vinaigre. Pareil, hein, vous allez mettre 2 cuillères de vinaigre, 1 cuillère d'huile et 2 cuillères ou 3 cuillères d'eau dans un pulvérisateur sur vos meubles. Nickel. Lavage du sol, le bilimbi. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez. Là aussi, il faut en planter dans son jardin. Alors, le bilimbi est très peu agressif pour la nourriture, donc pour nettoyer le poisson et l'assaisonner, c'est au top du top. Vous pouvez demander aux plus grands cuisiniers guadeloupéens, c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils préfèrent, plus que le citron, parce que le citron dégrade un peu la chair du poisson. Mais par contre, écrasé et mis sur le sol, ça le blanchit comme jamais. Expérience vécue, vraiment. Sauf qu'il faut en avoir quand même. Hein. Nettoyons, vêtements aussi, oui, bien sûr. Alors, bien sûr, vous le mixez, vous le passez, vous ne mettez pas avec la pulpe. Hein. Ensuite, nettoyant de vitres, alcool à brûler, papier journal. L'alcool va en fait faire fondre les graisses et le papier journal, l'encre du papier journal va les absorber. D'accord? Donc ça, c'est très économique, vous avez vu. Là, en fait, alors je suis à 2 €, 4. Là, je suis à 9. Ici, je suis à 1 €. Le bilimbi, 0. Nettoyant pour vitres, allez... pareil, je vais dire 1,50 €. On n'est pas encore à 15 €. D'accord? Et liquide vaisselle, bah pareil, savon noir, la même recette exactement que pour la lessive. Ok? Lavage des mains, etc. On change
de diapo. L'habillement. L'un des budgets les plus gros après la nourriture, n'est-ce pas? Parce que la société nous invite vraiment à nous habiller tout le temps au top du top. Alors, la première chose à faire avant d'aller acheter, c'est regarder ce que j'ai dans mon armoire. Et du coup, je trie. Et quand je dis trier, c'est que je réessaye à nouveau. D'accord? Si ça ne rentre pas, bon, ça ne rentre pas. Hein. Mais si ça rentre, il faut voir si c'est encore à mon goût. Si ça l'est encore, je le garde. J'essaye de le mixer avec un haut, un bas, enfin, etc., de ce que j'ai déjà. Et je me projette au cas où je n'aurai pas le bon mixage pour savoir ce que je veux avec. D'accord? Puis, si c'est un peu abîmé, je les répare. D'accord? Je les retouche. Tout à fait. Je les customise. Je les teins s'il le faut. D'accord? Et le vêtement a une deuxième vie pour encore quelques mois en tout cas, si ce n'est pas une année. Si je ne peux pas faire tout ça, je peux le revendre. Je peux le donner parce qu'il y en a qui ont moins de 20 €, donc ils en auront besoin. Ou alors je peux les changer aussi. Hein, il existe des plateformes d'échange. Les plateformes de seconde main, vous les connaissez. Il y a le marché aux puces, il y a le Bon Coin ici. Et puis pour ceux qui sont plus loin, on a Vinted, eBay, etc. Sinon, pardon? Le troc, c'est ça, l'échange. C'est ça. Et donc, alors, si je dois acheter quand même, alors j'ai mis lèche-vitrine avant, mais ça marche aussi pour après, si je dois acheter quand même. Je fais du lèche-vitrine parce que je veux savoir s'il y a quelque chose qui me plaît, et ensuite je fais le tri, et ensuite je vais acheter. Ou alors, j'ai déjà fait mon tri, et je veux quelque chose qui me plaît, je fais du lèche-vitrine d'abord. J'essaye, puis je rentre chez moi, et je réfléchis. Je n'achète pas sur un coup de tête, sauf si c'est pressé. Et je me demande bien si c'est bien ce que je voulais, si ça me va vraiment bien, si l'argent que je vais y mettre, d'accord, n'est pas... Il n'y a pas autre chose de plus important à faire avec. J'évite, pour ceux qui achètent sur Internet, d'enregistrer ma carte bancaire sur le site, parce que c'est trop facile. Un clic et c'est dans le panier. Et ça arrive chez moi. Je n'enregistre pas pour faire l'effort d'aller la chercher, de rentrer. On n'apprend pas non plus par cœur le numéro de sa carte. La Sécu d'accord, la mutuelle d'accord, mais pas la carte bleue. Exprès. Et ensuite, je conserve les étiquettes de mes achats parce que je peux changer d'avis. Je peux avoir du remords. Je peux me rendre compte que j'ai acheté sur un coup de tête, mais je n'en ai pas besoin. Je vais le rendre. Même si c'est qu'un avoir qu'on me donne, je le rends. Pour que lorsque j'en aurai vraiment besoin, j'ai cet avoir sous la main. D'accord? Ou le remboursement ou autre. On change? Voilà. Ma petite astuce. Mon légume de prédilection. Le fruit à pain. Alors le fruit à pain, il est magique. D'accord? C'est vraiment l'arbre de vie ou l'arbre, je ne sais plus comment on l'appelle. C'est celui qui va nous nourrir jusqu'à la fin des temps. La patate douce aussi, c'est pas mal. Mais le fruit à pain, il a tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que quand je vous dis défi 20 €, 10 €, nous, on peut penser direct fruit à pain. Et on a besoin de rien d'autre. Le reste, je vous assure, c'est du surplus. Que ce soit l'œuf, que ce soit le fromage, que ce soit les légumes verts, etc. C'est un surplus. C'est-à-dire que si on buvait de l'eau, qu'on faisait du sport régulièrement et qu'on mangeait du fruit à pain tous les jours, notre vie serait plus ou moins intéressante. D'accord? Le fruit à pain, je ne l'ai pas. On est sur 27 grammes de glucides par jour, d'accord, par portion de 100 grammes. Donc imaginez, on couvre sans problème. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était 32, 27, on n'est pas loin. Donc si on rajoute un yaourt ou si on rajoute un légume ou un fruit, oh, ça y est, hein, on y est. Pourquoi? Il est bourré de protéines et d'acides aminés. Là, vous l'avez, il y a des amidons énergétiques ainsi que des acides aminés qui construisent des protéines. Il fournit à lui tout seul 2 fois plus de protéines par portion que les pommes de terre. Alors, tous ceux qui mangent des pommes de terre, parce que ouais, j'ai mangé trop de fruits à pain lorsque j'étais petite, arrêtez ça. On revient aux fruits à pain. Ils se consomment sous diverses formes. En purée, en frites, en gâteau, en pain, en tacos,
Quoi d'autre? En chaud d'eau, en jus, en sorbet. D'accord? Toutes ces formes. Non seulement lui, mais ses feuilles. Oui, bokid, en farine. Et la farine est tellement simple à faire. Vous prenez votre fruit à pain, vous le coupez en tranches. Ceux qui n'ont pas de dessiccateur, de déshydrateur, d'accord? Vous le coupez en tranches. Quand il fait très très beau, vous mettez ça au soleil, vous le rentrez. Vous le remettez au soleil le lendemain, vous le rentrez jusqu'à ce qu'il soit craquant là, comme ça. À ce moment-là, vous le réduisez en poudre dans votre mixeur, tout bêtement. Pour ceux qui ont des moulins, ça va encore plus vite. Et comme on est tous solidaires ici, celui qui a un moulin le dit à l'église, il l'affiche. D'accord? Celui qui a des fruits à pain, il fait pareil. Il les emmène là pour que les gens se servent. D'accord? Et celui qui a des recettes et qui trouve ça super bon, c'est pareil. Il les met en communication. Et à la fin, tout le monde en profite à la fin de l'église. OK? On partage. C'est ma meilleure astuce pour que les 20 € soient élastiques. Partager. Il y en a un qui est doué dans le jardin. Si moi j'ai des graines, je lui donne. Mais je vais lui donner un coup de main quand même. Dans le jardin. D'accord? C'est ça l'astuce. La solidarité. L'unité. C'est pas ce qu'on prône à l'église. D'accord? C'est ce qu'on nous demande. Être des frères, des sœurs, une famille, ben ça passe par la nourriture. Si l'inflation passe chez les autres, elle ne passera pas chez nous. Nous ne mourrons pas de faim. D'accord? Nous serons les corbeaux qui nourrissent les Élis. OK? Tous solidaires. Je peux passer. Pour ceux qui me disent, ouais, mais quand même, c'est sucré, le fruit à pain, moi je suis diabétique. Que nenni. Indice glycémique très bas. D'accord? Amidon, c'est un amidon qui se... Oh là là, j'ai pas le mot. S'assimile très très vite. D'accord? Et donc, il ne fait pas du tout monter la glycémie. Bien au contraire, il régule l'insuline. Il la régule. Donc, vous pouvez y aller. Par contre, ne consommez pas effectivement quand même le fruit à pain trop mûr. C'est vrai que là, quand même, on fait bondir les glucides, surtout quand on le cuit. Donc il y a une nouvelle recette, là on prend le fruit à pain, comme ça on en fait des beignets. Non, pas les diabétiques, pas vous, vous n'avez pas le droit. Beignets de fruits à pain blé-blé, là. Voilà, mature, mais pas mûr. OK? Et puis il est faible en sodium, faible en matière grasse, donc pas de problème pour le cholestérol. C'est mon astuce pour les petits budgets. Et ensuite, quand vous allez faire vos courses, ne faites pas vos courses à un seul et même endroit. Prenez votre temps. Je ne vous demande pas non plus de faire tous les magasins, mais profitez de vos trajets. D'accord? Je vais à Bémao, il y a des trucs à Destréland, ou là, je fais en même temps. Je vais à Saint-François, je prends mes fruits et légumes parce qu'ils sont un petit peu moins chers, mais parce que je vais à Saint-François. Je ne vais pas à Saint-François pour faire ça. Je vais à Grand quand je connais, d'accord? Parce que si vous faites vos courses à Leader Price, c'est faux. C'est pas moins cher qu'ailleurs. Si vous faites vos courses uniquement à Destréland, c'est pas bon. C'est pas moins cher qu'ailleurs. D'accord? Donc, on traque. Il y a des drives aujourd'hui. Allez sur le drive, vérifiez que ça va avec votre budget et ensuite déplacez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter par le drive, mais vous pouvez prendre au moins l'application pour voir. Et puis des catalogues numériques aussi pour regarder. Ça vous permet, sans bouger, d'harmoniser votre budget. Voilà. J'ai terminé. Question. On a 5 minutes. Moi, j'ai eu l'impression, pour ce que j'ai fait goûter cette année, oui, ça passe. Parce que pour moi, ceux j'ai qui n'aiment horreur pas du les fruit, mais Je suis désolée. Bon, je vais tester à l'occasion. C'est bientôt la période. Oh non, là, même pas. C'est plutôt mois de juin, juillet-août. chérie. Ouais, c'est plutôt juillet-août. Hein. Conserve ou surgelé? Les deux sont très bons. Si tu as de la place dans ton congélateur, surgelé, c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'ajout. Dans les conserves, il y a un peu de sel quand même, voire des fois un peu trop. Donc plus surgelé que conserve. Plus surgelé. Mais avec la chaîne du froid et tout ça, pas non, top, vous inquiétez pas. C'est pas grave, hein, si vous avez votre petit sac, vous avez 30 minutes pour rentrer chez vous. Oui, mais moi je parle de avant, la manière dont c'est entreposé. Parce que moi, quand je vois des fois les bouteilles, les packs d'eau là, qui traînent sur les parkings. Ah non, mais pas ça. Ça, il faut pas penser. Non, pour l'eau, on n'est pas sur du surgelé. C'est que tu m'as dit surgelé. Non. Ce que je veux dire, c'est que des fois, je m'interroge sur la rupture de la chaîne du froid. C'est vrai. Tout le transport depuis l'Hexagone jusqu'à ici. Pour le coup, on va pas se poser cette question. D'accord. Sinon, effectivement, on ne risque de pas manger grand-chose. Il vous faut faire attention au supermarché à ce qu'il n'y ait pas de glaçons.
ça, dans le congélateur. truc, s'il y en a, c'est sûr, la chaîne du froid a été rompue au moins 10 fois. D'accord? Mais comme ce sont des légumes nature, c'est pas bien grave. Vous allez perdre en nutriments quand même, mais moins que... Voilà. Donc ça reste surgelé. Mais s'il pouvait ne pas y avoir de glaçons dedans, c'est mieux. C'est idéal. Oui. Dernière question, le nettoyage du frigo. Débrancher forcément ou porte ouverte, vite fait, je referme, j'ouvre, je ferme? Vous pouvez, porte ouverte, vite fait, je referme. Si vous faites seulement une clayette, par exemple. Oui, bien sûr. Pas 5 clayettes. Non, mais une clayette. Si vous faites une clayette par jour, c'est bon aussi, hein? Ok. Hop, je débarrasse, je fais ça, clac, clac. Toujours avec quoi? Avec quoi je nettoie mon frigo? Vinaigre. Voilà, vinaigre. Alors, pas de vinaigre pur, hein? Ok, 1/3, 2/3. C'est bon. Ok, et on nettoie ça vite fait. Si vraiment c'est un petit peu encrassé, il faut que l'eau soit un peu chaude et ça va aller un peu mieux, mais voilà. Pardon? Pur, oui, mais ça peut abîmer en fait le frigo, figure-toi. Toutes les parties en métal risquent de s'abîmer à force, y compris le joint. Oui, c'est de l'acide, tout à fait. Excuse-moi, j'ai essayé de te suivre. Hein. C'est rapide. J'ai vraiment essayé de te suivre avec les 20 € ou même 32 €, j'y arrive pas. Parce que bon, tu as quand même les fruits, tout ce que tu as dit tout à l'heure, on va pas se répéter, mais tu as aussi tout ce qui concerne la cuisine. Tu connais les femmes. Il nous faut de l'huile aussi, mais il nous faut des ingrédients. Du curcuma, du gingembre, enfin tu vois, tu as quand même des agréments à la nourriture. Quand tu fais un gratin, il te faut... enfin voilà, on connaît tout ça. Moi, je prends un exemple. 12 œufs, je prends un exemple pour la semaine. 12 œufs, c'est pratiquement 5 € passés aujourd'hui. Enfin, disons 4 et quelques. Je suis d'accord. Je prends un sachet de pommes de terre. Je prends un exemple. Attends, mais je ne vais pas manger des pommes de terre, attention, toutes les semaines. Je caricature, moi. Oui, bien sûr. Je prends un sachet de pommes de terre, c'est pratiquement 4 €. Ok. Je prends 1 kilo de poisson, parce que moi, c'est poisson pêcheur, pas de supermarché. On est à 14-16 € sur du thon ou... enfin, voilà, ok. Bon, compte déjà 1 kilo, 16. On est déjà à presque 10, on est déjà à 26 € là, tu vois. Et j'ai pas fini. J'arrive pas à comprendre ni les 20 ni les 32. Ah, d'accord. Est-ce que alors, tu comprends? effectivement, dans la réalité, si tu veux, je suis pas riche, bien sûr, mais ce que je vais faire comprendre, j'ai beau diminuer, être minimaliste, j'ai beau, mais je peux pas être en dessous de 100-120 € par semaine. Mais en fait, Attention, oui. je prends des choses. Bon, par contre, je suis seule. Oui, non, mais justement. Enfin, je vis avec un de mes frères qui fait ses courses. Non, mais y a pas je de parle problème. pour moi. Je comprends. Honnêtement, bon, j'ai une tumeur à la tête, donc je suis très produit naturel. Oui. Tu vois? Oui. Mais tout ce qui est naturel, quand j'achète par exemple, j'ai pris hier ou avant-hier du giromont, le giromont c'était 4 et quelques. Un giromont assez gros. Oui. En fait, je sais pas, j'arrive pas. Quand je prends 1 kilo d'igname, puisque je suis légumes, fruits, etc., je prends des pommes. Oui. Attends, mais moi je sais pas. Moi je suis à plus de 100 € par semaine. Non, mais justement. J'arrive pas à comprendre ce que tu dis. On est sur 20 €, ouais, je dis bien. Et il faut le faire rentrer. Tu peux le faire rentrer. Je peux pas. Mais voilà, tu peux le faire rentrer. Mais effectivement, il va falloir baisser, et c'est normal, je veux dire, pour un défi comme celui-là, on fait baisser ses prétentions. Oui, c'est sûr, c'est pas du poisson de chez le pêcheur dont je parle. Je parle de sardines dont je parle de poisson. C'est pas, ça va pas être ça. Non, mais je comprends ce que tu me dis. Je mange pas de mais je sais, et donc je ne mange pas de surgelé. Tu es une exception. Et donc, toi, tu vas réduire... Et je n'aime pas non plus. Tu vas réduire... Je n'aime pas non plus les sardines, les conserves. Tu vas réduire ton budget ailleurs. Ouais. Donc, par exemple, sur les produits ménagers, peut-être sur tes vêtements, pour pouvoir t'assurer... Non, je ne suis pas dépensière en vêtements. Non, mais pour pouvoir t'assurer tes 120 €, tu vas faire. Et si jamais vous allez voir un travailleur social... C'est là, en fait. Il ne peut pas t'interdire de manger naturel, sachant que tu es malade ou que tu as vraiment une aversion pour certains. Il va donc réduire des postes différents pour t'assurer
tes 50 € par semaine ou tes 100 ou tes 120 €, parce qu'ils sont nécessaires. Mais sache qu'il y aura effectivement quelque part où tu ne vas dépenser que 20 €. Tu n'auras pas le choix. Et je suis sûre qu'il y a des postes qui ont peut-être disparu depuis pour que tu t'assures tes 120 € par semaine de nourriture. Non, mais concrètement. Bon, j'aime bien le concret. Je suis cartésienne, tu vois. Dans le concret, je ne veux pas être seule à parler, hein, mais tout à l'heure, je t'ai donné 3 éléments à 26 €. Oui. Et je n'ai pas fini. Mais je sais. Je suis sur la pomme de terre, le poisson. Je te donne parce que j'arrive pas à comprendre. Mais j'ai beau essayer, déjà la pomme de terre, comme on a dit, on doit faire des choix de ce qu'on va acheter. Déjà, oui, mais attention, je t'ai bien dit que je peux être fruit à pain non, mais le fruit à pain, la semaine d'après. Oui. Mais voilà, déjà la pomme de terre, tu es seule, si tu prends 1 kilo, normalement, ça te fait la semaine. Oui, même plus, peut-être même plus. Oui. Donc, ce qui veut dire que, bon, on est bien, ça fera même plus. Oui, même donc, 2 semaines. tu ne vas compter que ce que tu as utilisé pour la semaine. Ouais. OK? Donc, si ça t'a fait 4 €, ce sera 2. Donc, du coup, hop, on descend déjà dans le budget. Oui, bien sûr. C'est la semaine et à chaque fois, c'est ça. C'est pour ça que la liste, elle est importante. Et que quand tu prends ta liste, tu dis, voilà ce qu'il me faut pour la semaine. On a parlé des 150 grammes de protéines. D'accord? Pour le poisson, les œufs, etc. C'est vrai que je veux du poisson. Mais je n'ai que 20 €. Donc, je n'aurai pas de poisson. Je n'aurai que les œufs. Il va falloir faire des choix. Et une fois que ces choix-là sont faits, tu le sais, si tu prends par exemple 4 jours par semaine, on a dit végétarien, pois céréales ou pois légumes pays, tu réduis de 50% ton ticket de caisse. Donc, si tu ne vas pas arriver jusqu'à 20 pour toi, tu vas au moins arriver jusqu'à 60 €. D'accord? Mais chaque poste, chaque aliment, tu dois t'interroger quel est son équivalent. Et cet équivalent-là, et je le redis, il est aussi bon, aussi riche que celui que tu prends déjà. Et j'aime beaucoup le poste VPO parce que c'est celui sur lequel on va économiser le plus. Un végétarien, juste végétarien, qui ne prend pas de succédané, d'accord, ou d'imitation de viande végétale, celui-là, il est en dessous des 32 € par semaine. D'accord? Par personne, hein? Je dis bien. Il est en dessous. OK? En faisant tourner les pois, les légumes pays, qu'on s'échange, et je veux pouvoir compter sur cette solidarité, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On l'a fait avec plusieurs fois avec des usagers, je ne sais pas. Ça fonctionne bien. Donc ça doit fonctionner pour nous. Oui? Oui. Bon, je suis le nouveau frère qui vient de se baptiser. Je vous dis une chose simple et facile. Oui. Même dans les pots, on peut faire des tomates, des laitues, tout dans les pots. Alors les gens qui ont une possibilité d'avoir un petit jardin près de chez eux, faites-le. Et même si ceux qui n'ont pas de jardin, dans des pots à fleurs, vous mettez et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il nous faut un atelier, mon frère, un après-midi ou un dimanche, pour que tout le monde apprenne à faire ça. C'est important. Ça va faire réduire notre ticket de caisse, c'est sûr. On cherche sur Internet, il y a tout. Non, mais avec toi, c'est plus facile. Non, mais c'est bon, mais si vous voulez... Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on termine là. C'est un défi. Et c'est bien pour ça que j'ai employé le mot défi. D'accord? Ce ne sera pas simple. C'est une éducation. J'ai eu 20 minutes. J'aurais eu plus de temps. Franchement, j'aurais été plus en détail. Je vous aurais même fait les menus qui vont avec. D'accord? Mais je vous assure que c'est possible. Oui? J'aimerais savoir, entre le fruit à pain et les châtaignes, est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs nutritives? Je ne me suis pas interrogée dessus, mais je veux bien le faire pour toi. D'accord? Mais je sais que les châtaignes sont extrêmement riches en sodium déjà. En protéines, c'est là où je crains. Pourtant, je crois qu'elles sont bonnes quand même, mais je crains. OK? Et au niveau des fibres aussi, il y en a moins. VPO, c'est quoi? Viande, poisson, œuf. Viande, poisson, œuf. Alors, j'aimerais juste te dire que moi aussi, j'achète le poisson des pêcheurs, mais moi, je fais encore de faire des petites parts. Et si j'achète aujourd'hui, je ne sais pas, 50 € de poisson, ça va pas me faire la semaine. Ça me fait 2 semaines, voire 3 semaines. Donc, ça ne me fait pas toutes les semaines poisson. Voilà, quand je fais le fruit à pain, c'est la même chose. Donc, c'est un calcul. Donc, on paie au départ cher, mais après,
on fait des portions. Et des portions, résultat, on peut arriver dans une moyenne à arriver à 20 euros. Même si que le jour, on peut dépenser 50 ou 60 euros. Mais en moyenne pour le mois, c'est ce qu'on voit, la moyenne va être 20 euros. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que sinon, acheter 50 euros de poisson toutes les semaines, et on est seul, nous payons payer. Moi, à 2, ça passe. Tu as posé la question aussi sur les épices, les femmes aiment bien ça, etc. C'est pareil. Hein, quand on fait une recette, on met toujours QS. Parce que c'est quantité suffisante. Parce que c'est des choses qu'on achète une fois et qui va durer souvent très longtemps. Donc, c'est pour ça que dans le budget nourriture, on ne les met quasiment jamais. Ni le sel, ni les épices. On ne les met pas. Ça vient en plus. Ça va faire augmenter le budget peut-être jusqu'à 23 euros, mais ça reste très correct. Et ces 3 euros-là, ils vont faire des petits. On sent le coco dans les aliments. J'ai jamais encore essayé. Oui, c'est très bon. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon. Voilà, donc nous avons eu de précieux conseils. Merci Mireille, on a eu de précieux conseils. Tu peux venir. Sur différents postes. Tu peux venir. Et Alain, c'est vrai qu'il m'avait dit, comme je vous dis, qu'il a une étude chaque premier samedi. Et il devait arriver un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça que nous avons commencé par Mireille. Mais Dieu fait des miracles. Et il est arrivé avant. Donc là, nous allons prendre... Alors, arrête. Alors, tiens, vas-y. Je reprends encore le 20 euros non, que tu n'as pas donné, Mike. Ça, c'est bien. Non, tu ne l'as pas. Et tu vois, je continue à dire, j'ai du mal. Alors, on a vu le défi avec Mireille. Et avec toi, on va continuer comment rendre élastique un billet unique de 20 euros. Il est unique aussi dans mon sac. Laisse-moi voir. D'accord. Quand l'argent rentre à l'église, l'argent ne sort pas. Voilà, c'est bien encaissé. D'accord? Tu n'as rien à craindre, hein? Très bien. Rassure-toi. Très bien. Alors, Ce matin, nous avons une partie et nous attendons la deuxième partie. oui, c'est un sujet formidable, extraordinaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que notre sœur nous a présenté. En fait, dans quelques instants, on va mettre à l'écran quelques diapositives. On sera très synthétique. Je sais que c'est la fin du sabbat. Vous avez une journée assez remplie, assez chargée. On va être synthétique. Une fois qu'on va caler la première diapositive, nous irons, excusez-moi. Nous irons, voilà. En fait, vous avez déjà tout compris. Alors, on a parlé beaucoup de cuisine, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez, je fais de la cuisine? Ah ouais, vous ne savez pas ça? Oui, oui. Oui, je vous dis, Berthe est bien là, c'est ça? Je fais la cuisine une fois l'an. Ça y est? Ça va? Oui. Ok, d'accord. Okay. Alors, l'anticipation est quelque chose de fondamental. Ce que nous avons vu depuis ce matin, moi j'aimerais zoomer, focaliser sur l'anticipation. Ça c'est fondamental. Tout ce que vous avez dit, extraordinaire, j'ai tout compris qu'il fallait anticiper. Alors quand est-ce aura lieu la prochaine crise? Quand est-ce? Alors puisqu'on ne sait pas quand est-ce aura lieu la prochaine crise et quelle sera la crise, il nous faut nous préparer. Il faut de l'anticipation. Et l'anticipation fait appel à la créativité. Il est important pour nous et fondamental pour nous de nous réunir, de réfléchir, de cogiter et d'innover. Si on ne le fait pas, on sera inéluctablement pris. Alors j'ai titré ma présentation « Si demain était aujourd'hui ». Si demain était aujourd'hui. Alors il se pourrait que demain arrive tellement vite qu'on ne puisse pas voir que demain est déjà là. Alors, si demain était aujourd'hui, c'est-à-dire que si la crise qui arriverait demain arrivait aujourd'hui, on doit déjà se préparer pour faire face à la crise. Les problématiques que nous avons aujourd'hui, nous ne les avions pas l'an dernier et les années avant. Alors, j'ai présenté ce matin les 4 cavaliers d'Apocalypse. Et vous avez vu une forme de dégradation de la situation et nous sommes passés d'un cheval blanc à un cheval pâle. Et je vous disais que un denier, 88 centimes, servait, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée. Et donc, une mesure,
c'est la nourriture d'une personne. Donc tout son salaire passe à acheter à manger. Et c'est avec beaucoup de dextérité qu'elle nous a présenté ça. Comment j'ai un petit peu corsé la chose avec les 20 euros. Et je sais que ce n'est pas évident forcément, mais la notion d'économie est une notion fondamentale. Alors dites-moi, quelle est la dernière fois que vous avez regardé votre relevé bancaire? Et dites-moi, quelle émotion cela vous a-t-il suscité? Dites-moi, quelle émotion ça a suscité chez vous? La résignation, de la joie pour certains, de l'étonnement pour d'autres, de la colère chez d'autres. Parce que certaines personnes n'aiment pas le rouge. Et généralement, quand le compte affiche la couleur rouge, on se dit on est en difficulté. Donc, lorsqu'on consulte ces comptes, cela crée chez nous une certaine émotion, que ce soit la joie, le mécontentement, le regret, le remords de certaines personnes. Donc, il faut qu'on voit de plus en plus qu'il faudra prendre soin de toute façon de vos comptes. Certaines personnes préfèrent fermer les yeux et laisser venir. Mais d'autres se disent, il faut être analytique dans ce que je fais. Dans mon approche, il faut être analytique. Alors, Marilyn et les autres vont certainement vous aider à décortiquer, à comprendre, analyser et faire des projections, parce qu'il est important de bien savoir ce qui se passe sur son compte. Alors, on résume rapidement. Vas-y, passe-moi la diapo suivante. Alors, je disais, quelle sera la prochaine crise? Les nations seront en crise. Vous savez, la notion de stabilité a disparu. Hein? Le monde ne sera plus stable, il n'est pas stable. Politiquement, socialement, économiquement, les aides sociales peuvent disparaître vite aujourd'hui. Les foyers vont être aussi en crise. Et les foyers le sont aujourd'hui, puisque je rencontre des gens qui me disent c'est compliqué aujourd'hui. Hein? C'est compliqué. On ne sort pas au super, je ne sais quel nom, avec moins de 100 euros, 150 euros de coût. C'est quand on regarde qu'est-ce qu'on a acheté, finalement, on n'a rien acheté. Et ça a changé. Alors, le système éducatif aussi risque de souffrir et de connaître une crise. Nous avons un système éducatif aujourd'hui qui, aujourd'hui, peut souffrir et changer complètement demain. Alors, l'Église aussi peut connaître aussi des crises. Donc, puisque la crise, elle va être de toute façon. Avez-vous déjà lu le livre « Préparation pour la crise finale » ? C'est que l'Église aussi réfléchit à cela sur le plan spirituel. Donc, instabilité politique, économique, sociale, nous aurons à vivre ces situations au fur et à mesure que nous approchons de la fin des temps. Ça va s'intensifier dans tous les domaines. Donc, j'ai beaucoup aimé l'anticipation, apprendre à faire des recettes, apprendre à échanger les choses. Et bon, vas-y. Et on va alors, ce matin, je vous disais, la notion d'anticipation est fondamentale. Et j'ai présenté Genèse chapitre 41, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Là, voici l'anticipation. Qui sera en charge de cette organisation, de cette anticipation? Vous avez vu, en Égypte, c'est le Pharaon. Il a confié à qui? À Joseph. Mais dans vos foyers, quelqu'un sera en charge de l'anticipation. Si on laisse ça à la charge de tout le monde, il n'y aura pas d'anticipation. Donc, dans les structures des associations ou autres, il faudra quand même quelqu'un qui soit en charge de l'anticipation. Alors, nous sommes en France. Vous avez entendu les débats aujourd'hui, depuis ces jours derniers, sur la notion de budgétisation, qu'est-ce qu'on va faire, l'inflation, et puis c'est le grand débat. On ne va pas rentrer là. Mais il faut anticiper sous l'autorité de Pharaon. Et l'Église, tu fais bien aujourd'hui de te réunir pour qu'on puisse réfléchir sur comment on va anticiper et qu'est-ce que l'on va faire. Alors, il disait, vas-y, la suivante. Alors, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Est-ce qu'il y a du bon sens là? Est-ce qu'il y a du common sense là? On pense parfois que le bon sens n'est pas une dimension spirituelle. Le bon sens, c'est une composante de la spiritualité.
Donc, celui qui a du bon sens et qui anticipe, regardez sa démarche, elle est pratique. Elle est pratique, sa démarche. Ils vont mettre en réserve. Alors, que pouvons-nous mettre en réserve aujourd'hui pour faire face à demain, qui sera certainement compliqué? Alors, il faudra faire des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, nous ne soyons pas pris totalement au dépourvu? Et c'est là qu'il faudra effectivement réfléchir. Il y a beaucoup de choses à donner. Vas-y pour moi. Alors, c'est un petit peu... Quand ils ont commencé à réclamer à grands cris au Pharaon et dire à tous les Égyptiens, adressez-vous à qui? Vous savez, quand il y a une crise, on ne dit jamais c'est la crise de tout le monde. On se dit les dirigeants, ce sont eux qui doivent proposer des solutions. Vous êtes d'accord avec ça? Mais dans les foyers aussi, puisque nous parlons de famille, il faut que dans les familles, que des initiatives soient prises pour que, face à la crise, on soit en capacité de répondre. Vas-y, on ne va pas rester longtemps. Vas-y, puisque les entrepôts... Alors, il y a un élément, j'ai pu comprendre que faire un miracle, quel miracle peut-on faire avec 20 €? C'est véritable casse-tête, mais il nous faut y travailler. Parce que comment réaliser beaucoup avec peu? Alors que le peu diminue régulièrement. Et c'est là qu'il faudrait être ingénieux et créatif. Comment faire autant, sinon plus, avec peu, alors que le peu diminue? Proverbe chapitre 13, verset 11 dit, « Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. » Alors, je vais insister sur l'économie. Qui fait des économies? Est-ce que vous êtes en capacité de faire des économies? Vous en faites? Oui? Oui? Quelle que soit la somme que vous recevez, et dans le budget, je crois que c'est mis en évidence, il faut une ligne économie. 25 dans les 20 €. Alors, ce matin, quand j'ai donné les 20 €, moi, mon collaborateur n'est pas là, il faudra qu'il fasse des économies avec les 20 € qu'il trouve une manière quelconque de faire des économies. Alors, il faut apprendre aux enfants à faire ça très tôt. Et il y a un livre qui est formidable, c'est le livre Économa. Il y a un professeur, une fois, qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai fait mes études, mais je n'arrivais pas à gérer mes dépenses. Et, pasteur, le jour où j'ai lu le livre Économa, maintenant, je suis enseignant et j'ai compris la nécessité de faire des économies pour faire face à demain. Donc, initiez vos enfants dans vos foyers à apprendre à faire des économies. Parce qu'on peut dépenser ici très facilement. Donnons la vue suivante puisqu'on va résumer rapidement. Alors, sinon, ce que j'ai appelé, vous allez devenir une plateforme de distribution. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle une plateforme de distribution? C'est-à-dire, l'argent va rentrer et l'argent va repartir. L'argent que vous allez recevoir, vous allez l'utiliser alimentation, facture, impôts, et s'il n'y a pas de réserve, vous serez une plateforme de distribution et de redistribution. Systématiquement. Donc, tout ce qui rentre va sortir. Je sais que ce n'est pas facile. Comment se priver d'un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on a tant aimées dans le passé? Comment? Donc, conseil, dans la budgétisation, ne soyez pas des plateformes de distribution. Apprenons à économiser. Demain, la vie suivante, et on va prendre ça. Alors, l'anticipation, je disais, c'est un acte spirituel. On y va. Alors, il faut qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux. Voilà ce qu'il est dit concernant les fils d'Isaacar. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sur leurs ordres. Voilà une tribu qui a reçu, je vais dire, un don particulier, c'est d'avoir l'intelligence des temps
pour savoir ce que devait faire Israël. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions développer cette intelligence des temps, parce que les temps ont changé. Ne soyons pas sur le même schéma que nous étions l'an dernier et les années d'avant. Cette intelligence des temps doit se retrouver dans les foyers, chez les pères, chez les mères, chez les enfants, chez les dirigeants. Et cela va permettre une anticipation parce que l'intelligence des temps, c'est un don que Dieu accorde à ses enfants. L'avons-nous? Si nous ne l'avons pas, et il nous faut demander à Dieu l'intelligence qu'il faut pour que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Alors, j'y je fais une petite parenthèse. Elle a dit, aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu en retard. Pourquoi? En fait, j'ai développé une plateforme de partage à 2 niveaux. La dernière fois que je suis venu avec vous, je vous ai présenté un concept que j'ai mis en place pour accompagner les étudiants qui partent en métropole aux États-Unis, au Canada. Alors, cette plateforme, elle s'appelle, donne-moi la vue suivante, Parcours post-bac, esprit en équilibre. Alors, cet après-midi, j'ai mis en place une partie avec des gens qui ne vivent pas en Guadeloupe, mais qui vivent à l'extérieur, qui vivent en France métropolitaine. Donc, de 15h, 14h30 à 16h, je suis chaque samedi après-midi avec cette catégorie et en semaine, je suis avec des étudiants que j'accompagne et qui sont disséminés sur la surface du globe. Pourquoi? Les temps ont changé et on doit s'organiser pour répondre aux exigences du temps dans lequel on se trouve. Et c'est formidable pour comprendre cela au niveau de l'organisation des budgets de la famille pour faire face à ces réalités. Donc, par rapport au post-bac, esprit en équilibre, rapidement, lorsqu'on fait des études supérieures, on a besoin d'un équilibre entre les études, mais aussi à sa vie spirituelle. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je coach les étudiants et à leur demande parfois, je réfère en fonction de la problématique. Si c'est une problématique de santé, une problématique spirituelle, j'ai créé un réseau, il va mettre ces gens en relation pour répondre à leurs besoins spécifiques. Et j'aimerais vous dire, priez pour cela parce que ça a explosé. Les demandes sont de plus en plus nombreuses pour accompagner les gens. Alors maintenant, sur le plan aussi, Marilyn, alimentaire, parce que les jeunes qui partent et qui vont parfois ont des difficultés, des jeunes filles et des jeunes garçons, et il nous faut proposer des solutions pour leur permettre de faire face à la crise qui est une crise mondiale. Anticipation, créativité, c'est là notre challenge. Que Dieu nous aide. Il y a certainement beaucoup de réponses, beaucoup de questions, je ne sais pas. Voilà. J'ai résumé. Oui. On va laisser le temps aux réponses. J'ai dû synthétiser pour ne pas trop vous fatiguer. Et vous aurez certainement des questions sur ce qui a été dit. Oui, vas-y, Patrick. Oui, tu as parlé de réserve. Oui. Et tu as expliqué que nous vivons dans un temps où l'inflation, il y a, le temps n'est pas certain, le temps n'est pas certain dans le temps que nous vivons. Il faut être très vigilant. Mais le fait que le message que tu viens de développer, est-ce que celui qui a beaucoup d'argent, il est concerné par ce que tu viens de dire? Est-ce que ce sont ceux qui n'ont pas de moyens que cela leur concerne, mais quelqu'un qui a de l'argent, réserve beaucoup d'argent, il peut dire, bon, le patient, j'ai vu le cas de ça, moi, même tranquille, on dit combien l'argent s'y compte en moins, alors on peut intéresser à ça, moi, tranquille. Et où est-ce que tu veux dire que... Est-ce que ces gens-là sont concernés? Et se sont concernés, c'est ça le problème. Tu sais, rappelle, il y a des gens aux États-Unis qui ont investi à la bourse et qui sont partis à la retraite. Il y avait beaucoup d'argent. Tout s'est effondré et ils ont tout perdu. D'accord? Si vous viviez en Ukraine, si vous viviez sur la bande de Gaza et que vous aviez beaucoup d'argent, en très peu de temps, vous pouvez tout perdre.
tout perdre. Donc ça s'adresse à tout le monde. Les 20 euros dont on parle là, ça peut être 10 millions. Et ces 10 millions peuvent être aussi fragilisés que 20 euros. Donc la sagesse appelle à cela, d'accord, quel que soit le montant. Bonsoir à tous. Oui. Moi, je suis peut-être un extraterrestre. Parce que il y a des fois où je suis dans ce genre de réunion où j'ai l'impression de vivre ma vie. Depuis que je suis tout jeune et que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours tenu des comptes. À la bic, au point de bic avec une feuille blanche. Et c'est des conseils que j'ai donnés à mes enfants. Si vous travaillez et vous percevez 100 euros, la ligne de droite est marquée 100 euros et toutes les dépenses sont répertoriées à côté avec leur intitulé. Mais si l'autre côté à gauche, ça dépense les 100 euros, il y a un problème. Parce que, à part moins que vous revenez demander l'argent pour gérer à Casao, on y tableau moi aussi qu'il doit être équilibré. Donc, moi, quand je participe à ce genre de colloque, je suis heureux parce que j'ai instruit mes enfants comme ça. Je lutte avec mon épouse comme ça. Et j'ai toujours fait ça. Quelle que soit la somme. Si c'est par exemple, comme tu as dit, les 20 euros que tu as donné au garçon ce matin, automatiquement, il faut nous dire que sortir dedans. Tout ce que tu reçois, tu dois prendre une part dedans pour donner un loyer, n'importe quoi. La dîme doit sortir. Et moi, j'ai fait cette expérience. J'avais un cousin du Hamel, il était adventiste. J'étais jeune, depuis que je suis jeune, je pratique ça. Il me disait tout le temps, cousin, paye 10 mao. J'étais réticent. Et un jour, je lui ai demandé des conseils. Il m'a dit, cousin, c'est habitant en Védio. Depuis, on a payé 10 maman pour j'ai rasé un vie en moi. J'ai été toujours hésitant. Et un jour, quelque chose dans ma tête me dit, mais pourquoi on trouve vorace, tout ça, c'est bon Dieu, pourquoi on a hésité comme ça pour payer 10 mao? J'ai commencé à payer ma dîme à cet instant-là. Après, j'ai rasé. Ouais. J'entends des gens qui me disent, vous pouvez faire économie, mais on ne peut pas faire ça. Mais qui gens ne peut pas faire ça? Je ne comprends pas ça. Je ne suis pas tellement logique pour moi que je ne comprends pas. Par contre, il y a quelque chose qui est fondamental dans mon raisonnement. Il ne faut pas serrer l'argent pour devenir riche. Il faut faire ce que tu dis, c'est-à-dire anticiper. Et dans tous les domaines, vous avez quelques biens. Les enfants grandissent, vous jeunes un certain âge, il faut anticiper. Si participation a bien là, avec des timona, l'État même te dit ça. Pour une succession, leur mort, il peut payer pichet timona pour ni ça ou ni, que pendant que vivons au Baïtaï. Donc moi, je confirme tout ce que tu dis, mais dans tous les domaines, comme tu viens de l'expliquer là, dans tous les domaines, il faut anticiper et maintenant innover. Voilà, parce qu'en fait, j'ai posé une globalité et tu as bien répondu. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est tellement puissant et tellement large la notion d'anticipation qu'on peut développer pendant toute une semaine la notion d'anticipation. C'est fondamental aujourd'hui et on doit l'apprendre. La crise, quand est-ce qu'elle aura lieu et sous quelle forme, vous ne savez pas. Et il vous faut, dans la mesure du possible, anticiper, mettre en réserve, gérer le mieux possible pour faire face le temps qu'on l'on peut à l'imprévu. Alors moi j'ai une question. Vas-y. Moi je me mets dans la peau d'une personne qui touche 500 euros par mois. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui touchent pratiquement encore bien moins. Bon, bien sûr, dans un foyer, qu'on soit seul ou nombreux, bon bref, il y a des gens qui touchent 500 euros par mois. Quand tu payes l'électricité, l'eau, enfin on connaît, hein, on sait faire un budget. À mon âge, en tous les cas, je sais faire un budget. Mais plus souvent encore, rarement, tu n'as pas assez pour répondre à tous ces défis, ces charges, les dépenses, enfin bref. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a ces défis-là? Parce que même si tu budgètes, dans la réalité, c'est pas possible. Il n'y a pas assez, tu vois? Je ne sais pas si tu comprends. Oui, et il y a énormément de gens dans cette situation. Énormément de gens. Les dépenses... Et surtout que la sœur parlait
tout à l'heure des aides sociales, CCAS, il n'y en a plus. Il n'y a pratiquement plus. Ou quand tu vas une fois, ils vont bien t'accueillir la première fois, et quand ils vont te voir 2 fois, tu es un extraterrestre. Façon de parler, hein. J'extrapole. Oui, mais c'est la réalité des gens qui n'ont pas. Moi, ce que je souhaite, ce n'est pas ceux qui ont, mais ceux qui n'ont pas. Quelle est la problématique? Parce que quand tu dis anticiper, quand tu n'as pas déjà assez par mois, comment veux-tu anticiper? C'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire que les dépenses sont supérieures. Les dépenses et charges sont supérieures à ceux qui... Et souvent, quand tu as payé charges et dépenses, tu n'as même pas pour manger. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. C'est la réalité de beaucoup de gens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous devons réfléchir sur ces situations. Ouais. Nous n'avons pas de réponse toute faite. Oui, nous connaissons sûr. La souffrance, nous connaissons les difficultés. Et ce département de gestion chrétienne, son rôle, son job, c'est de pouvoir s'asseoir et de réfléchir profondément sur cela. Parce que cette personne ira d'endettement à surendettement et à surendettement et à surendettement. Oui, bien sûr. C'est un type de genre de labyrinthe. Elle ne va pas s'en sortir, c'est un tourniquet. Parce que des fois, on ne voit pas quelqu'un au temple. Je prends un exemple, le sabbat, mais on ne sait pas qu'il n'a pas d'argent pour faire de l'essence, par exemple. On va croire qu'il a abandonné Dieu ou qu'il n'a pas... Il a faim. Et quand tu as faim, tu es faible. Et c'est pourquoi dans les classes de l'école du sabbat, la cohésion, les échanges, et c'est dans cet espace-là aussi que nous pouvons connaître l'autre. Parfois, on n'a pas envie de le dire. On n'a pas envie d'exprimer sa souffrance. Mais je crois qu'il nous faut créer un cadre pour que celui qui souffre puisse l'exprimer et ceux qui ont plus puissent venir au secours de l'autre. Parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que les aides sociales, ce que vous pouvez imaginer, risquent de sauter tôt ou tard. Les subventions que nous avons risquent de sauter tôt ou tard. Même pour les étudiants, les étudiants, ça sera pareil. Donc, nous, en tant qu'Église, ayant reçu une mission, qu'est-ce que nous proposons? Il y a le secours adventiste, mais trop souvent, on envoie sur les institutions. C'est chacun qui doit pouvoir réfléchir, chaque groupe qui doit pouvoir réfléchir comment on va aider mon voisin et ma voisine. Et c'est ça la problématique que nous posons aujourd'hui avec la première. Donc on comprend cette souffrance qui existe aujourd'hui et puis le prix de l'essence et des pièces des voitures aussi ne va pas. Il y a plein de trucs. Hein. Plein de trucs. Voilà. Oui, alors j'aimerais dire 2 choses. C'est pour ça qu'au sein de l'Église, il y a la solidarité. Cette solidarité doit par certains départements comme le SAG ou autres, et ainsi que dans les classes d'école du sabbat, comme disait Alain, que cette solidarité, cette proximité doit encore plus décupler pour parer à la crise. Il n'y a pas très longtemps que j'échangeais avec un responsable du secours adventiste dans une autre église, et c'était une journée de bienfaisance. Il y avait des vêtements à manger. Il me disait, Marilyn, la réalité, c'est que la nourriture est passée pour les personnes de l'église, et ainsi que les vêtements. Donc, c'est vrai qu'il nous faut certes faire la solidarité, et c'est ainsi que au sein de notre église de Chauvel, nous avons mis en place avec le ministère personnel scolaire, que Freddy n'est pas là, on a mis en place ce qu'on appelle, si un frère a une surproduction de fruits ou de légumes, de le mettre à disposition au sein de l'église. La responsable de communication, qui est Martine, avait bien aussi saisi cette thématique. C'est pour ça que vous allez voir sur Chauvel Line, il y a des propositions de biens, de services et de services. C'est ce que, au sein de notre église, avec différents départements, je parle de Martine, parce que Martine fait partie du pôle administration dont nous sommes, dont je suis, nous avons mis ça en place pour proposer à l'église. Moi, il y a une chose que des membres d'église me disent. On a peur de demander pour que ça ne soit pas dit et ça ne sera pas décrié. J'aimerais dire une chose, il n'y a pas une personne ici, et je me mets près d'Alain, il est au ministère du temps libre, il n'y a pas une personne ici qui n'a pas un problème, ni financier, ni pour manger. Il n'y a pas une personne ici. Nous sommes tous, pas dans la même mesure, mais tous à la même enseigne. Parce que les temps sont durs. Si au fait qu'il y a, c'est vrai que la thématique de vie chère, sans en faire une arme politique, qu'elle est à
tous les niveaux, au point de vue mondial. J'ai vu sur l'INSEE, il y a plus de 23% de la population qui est au-dessous du niveau, qui est en extrême précarité, seuil de pauvreté. C'est énorme en Guadeloupe. Où est passée notre solidarité en temps longtemps? Le temps serein, et moi je suis en train de relire et d'interroger ma maman sur les stratégies qu'ils ont mis en place en temps serein, parce que c'était aussi difficile. J'ai parlé de créativité, et c'est où je m'adresse aux jeunes. Il faut être créatif aujourd'hui. Il nous faut avoir des espaces pour pouvoir encourager la créativité dans tous les domaines. Alors, qu'avez-vous à offrir? Qu'avez-vous à offrir? Vous êtes là aujourd'hui, ce soir. Qu'avez-vous à offrir? Qu'avez-vous à offrir? Est-ce que vous avez des choses à offrir? Oui. Et pouvoir rester, merci. Et pouvoir rester, lorsqu'on va au supermarché, qu'on reste fidèle à sa liste, puisque sans quoi on dérape. Et apprendre aussi, certains parents donnent à leurs enfants une carte bleue pour la semaine, ils approvisionnent parfois à 30 €, apprendre aux enfants à gérer l'argent. Ce n'est pas toujours possible pour que certains parents puissent toujours faire un virement pour eux. Les apprendre très tôt à gérer l'argent, comme moi, mes parents m'ont appris à gérer l'argent. Peut-être quand vous irez au supermarché, il faudra faire une prière avant. Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Oui, vas-y. Mais alors, ça a l'air d'une blague, mais je vous assure que c'est vrai. Nous sommes, quand vous devez acheter un vêtement ou faire des courses ou quelque chose d'important comme acheter un congélateur, etc., je vous assure, sans pour autant que ce soit un gris-gris, si on le fait de manière régulière, Dieu nous emmène dans le magasin où nous allons trouver ce dont nous avons besoin. Alors ça, entre la solidarité et la prière, je vous assure qu'on est bénis, hein. On a de la chance. Les travailleurs sociaux ne nous verront pas. Et si en plus on s'organise exactement comme l'Égypte là, en mettant les choses à part, en engrangeant de manière intelligente, ça passera comme une lettre à la poste. Oui. Et vas-y. Oui. Alors, c'est moi. Pasteur, tu demandais ce que nous avons à offrir. Oui. Tu poses cette question sur un plan pratique, oui, sur un plan des objets, c'est ça. C'est bien ce que j'avais compris. Moi, je pense que nous tous ici, nous avons des choses à offrir. Nous avons tous chez nous des choses en très bon état que nous n'utilisons pas suffisamment, que nous ne rentabilisons pas et qui serviraient assurément à d'autres personnes. Des choses qui nous sont subalternes, mais qui deviendraient au premier plan pour certaines personnes. Je suis sûre que nous en avons tous. Je sais que moi, j'en ai chez moi. Et il y a des choses que je regarde qui m'embarrassent presque, entre guillemets, mais que je ne peux pas jeter, que je ne peux pas déposer aux encombrants, parce que je sais que quelqu'un en aurait besoin. Alors, ça suscite chez moi une idée de projet, une espèce de grande, je ne dirais pas brocante, puisque généralement, quand on dit brocante, on voit des choses qui sont inutilisables. Mais une espèce de grand dépôt, même plus que vide-grenier, mais un grand dépôt de choses utiles, en bon état, qui pourraient profiter aux gens de notre église déjà. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, où on emmène des choses et on les range par catégorie pour venir une forme de gratiféria, effectivement, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et s'il y a des informaticiens ici, pourquoi ne pas créer une sorte de plateforme où les personnes qui ont des choses à offrir vont pouvoir... il y a du job, hein, mais il nous faut... Certaines personnes... tu dis quelque chose de formidable. Et
il nous faut trouver une façon quelconque de pouvoir mettre ça à disposition des autres. Et c'est peut-être là toute la difficulté que nous rencontrons. On ne sait pas comment faire pour que ça soit mis à disposition de l'autre, d'autrui qui est en train de souffrir. D'accord? Autre question? Alors, oui, vas-y, Martine. Non, juste pour aller dans la continuité de ce que disait Mireille, je pense effectivement qu'il faudrait qu'on soit dans le minimalisme également. Adopter justement cette nouvelle façon de vivre dans le minimalisme en termes de vêtements, en termes d'achats de toutes sortes, parce qu'on se laisse énormément influencer par les publicités, par tout ce qu'on voit et qui n'est pas forcément essentiel pour nous. Je sais que c'est un travail très difficile, mais qui, à mon avis, va vraiment contribuer à nous aider à faire des économies drastiques dans tout ce que nous faisons, à mon avis. Est-ce que Marilyn, ce serait ce qui a été présenté aujourd'hui? Oui, vas-y, pose la question et je vais dire quelque chose. Alors, ce n'est pas vraiment une question. C'est que je me dis que c'est important de s'adapter aussi, d'avoir une capacité d'adaptation. Parce qu'on parlait d'Égypte tout à l'heure. C'est sûr que l'Égypte, dans son époque d'abondance, elle vivait d'une certaine manière. Mais si elle continue à vivre de cette manière lorsqu'elle est en famine, ça sera encore plus difficile pour elle. Et nous aussi, on a nos périodes d'abondance et on peut anticiper ou être forcé de prendre conscience qu'on n'est plus dans cette période d'abondance sans obligatoirement être en famine, mais que la situation a changé. Et parfois, dans notre vie, je pense qu'on a besoin de faire une mise à jour, une mise au point et regarder en face la situation. Il y a quelqu'un qui disait que par rapport à ce qu'on gagne, quelle que soit la somme qu'on gagne, cette somme doit, pour les personnes qui ont des projets, et on devrait avoir des projets pour améliorer sa situation dans le futur. Et pour réaliser ça, il faudrait que nos rentrées d'argent soient divisées en 3 parties. La partie qui correspond à payer toutes les factures, une deuxième partie qui serait épargnée, et une troisième partie qu'on pourrait utiliser à sa guise pour autre chose. Mais qu'il faudrait qu'un tiers de notre revenu puisse payer toutes nos factures. Et je me disais, mais en écoutant cette personne, je me disais, mais attends, déjà, comme le faisait remarquer notre sœur tout à l'heure, certaines personnes ont du mal à déjà payer les factures. Mais il expliquait que si on a du mal à payer nos factures avec un tiers de ce qu'on gagne, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ouais, ça peut être. Alors, ça. C'est important de réaliser, OK, ben là, je vis au-dessus de mes moyens. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour vivre selon mes moyens? S'il faut que je sois en colocation, c'est pas agréable. S'il faut qu'on s'adapte, quoi. Oui, l'adaptation est importante. D'anticiper. Il y a une question encore par ici. Question. Allô? Oui. J'irais dans un contresens. Dans le fait, pourquoi ne pas chercher à investir pour avoir plus? Excusez-moi, je suis un peu dans la rentabilité. Et même en étant enfant, nos parents n'étaient pas riches. Mais je me rappelle à l'époque, ma mère m'avait appris à planter quoi, des fleurs. À l'époque, il n'y avait pas encore de pépinières et tout cela. Et on plantait des fleurs. Nous faisions planter des pots de fleurs. Avant, il y avait des pots de Saint-Doux. Je ne sais pas si quelqu'un a connu cette époque-là, de jolis petits. Et on plantait des fleurs et qu'on vendait pour les gens qui avaient des parterres. Pourquoi rester toujours sur ce qu'on a? Pourquoi ne pas chercher à investir pour avoir plus? Alors, la notion d'investissement, rappelle-toi ce matin, effectivement, lorsque la parabole a été donnée, il y a eu 2 qui ont investi ce qu'ils ont reçu et le 3e n'a pas investi. J'ai utilisé un texte qui disait « Nu je suis arrivé, nu je me nourris ». Certaines personnes pensent qu'on est au temps de la fin, il ne faut pas investir. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Combien de temps va durer le temps de la fin? Je me rappelle, lorsque nous faisions un achat,
quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, pasteur, selon ma ligne prophétique, l'Église ne doit pas investir. Ah, bon, mais Jésus t'a dit quand est-ce qu'il va venir? D'accord? Il ne t'a pas dit, nous sommes à la fin des temps, peut-être nous resterons 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles. Le maître n'a pas dit quand est-ce qu'il va revenir. Donc, nous devons aussi investir dans la mesure de nos possibilités. Parce qu'en fait, les 20 euros, Marilyn, on va les laisser là et je reviendrai 10 ans après. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre de la poussière. Les 20 euros ne vont pas donner 40 euros. Donc, il faut trouver une manière quelconque d'investir pour que ces 20 euros donnent 25 ou 30 euros. Petit soit-il. Il ne faut pas se dire il me faut des sommes de 10 millions, 15 millions. Il faut investir autant que possible. Tu as donné un bel exemple des enfants. Alors, moi, j'aurais des choses à offrir. Je n'ai pas beaucoup. J'aurais des topinambours. Ça vous intéresse? Bon, ben d'accord. Oui? Oui? Dans l'échange, c'est un principe. On ne refuse jamais ce qui nous est donné. Je n'aime pas les quénettes, disait tout à l'heure Sandra. On t'en donne, tu les prends. Et tu vas toujours trouver quelqu'un qui les aime et qui en a besoin. D'accord? Donc, topinambour, on prend. Mon mari est en train de me dire, en pensant à ce que ta femme a dit, l'investissement. Pour ceux, c'est vrai, hein, qui peuvent en tout cas. À l'heure d'aujourd'hui, il nous faut investir, par exemple, dans ce qui est solaire, dans ce qui est récupération d'eau, parce que l'argent récupéré va nous permettre, en tout cas, d'aider encore un peu plus le voisin. C'est le moment. Je ne fais pas de publicité, mais c'est le moment de le faire. Le mois de décembre, là. Mais voilà, c'est des investissements qu'on fait et on se projette sur ce que ça va donner et ce que ça va me permettre de faire en plus pour moi, pour ma communauté et plus encore. Alors, on peut commencer à développer un jardin communautaire. C'est-à-dire, je vous apporte des plants de topinambour et on va les multiplier au point qu'on aura un hectare bientôt. D'accord? Mais une fois que ma récolte sera faite, je vous enverrai des topinambours. Je ne dis pas que j'ai pour nourrir toute la population, mais je vais en donner. Je vais donner aussi des plants pour vous permettre aussi de développer votre petit jardin de topinambour. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, très bien. Voilà. Alors, je voulais simplement rappeler à toute la communauté que nous avons le portable de Chauvel, où vous avez la possibilité, si vous avez des dons à faire, ou même des questions ou des choses à demander, d'utiliser donc ce numéro de téléphone pour que nous puissions transmettre aux membres d'église. Si tu dois donner quelque chose, tu fais la photo de cet article que tu veux donner, et puis ça circule sur Chauvel Line, et la personne qui est intéressée, sur le même support, nous dit « je suis intéressé », et on vous met en contact. Et on fait ainsi depuis un certain temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour répondre à deux choses, à Yvelise, il y a une théorie aujourd'hui qui est dans l'air du temps, qui dit ce qu'on n'a pas utilisé pendant 6 mois, ça doit circuler. Et en ce moment, au fait, bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient attendre un vide-grenier qu'on pourrait faire à l'église. Mais en ce moment, au fait, où on est en train, nous, je parle de moi, en train de revoir plein de choses parce que les enfants sont partis, ben, discrètement, ben, il y a des personnes que j'ai déjà vues pour donner, voilà. On n'a pas forcément besoin de vide-grenier, mais on est suffisamment proche et discrètement pour le faire. Et j'ai déjà enclenché ça sur beaucoup de choses, que ce soit par Chauvel Line ou d'une manière personnelle. Donc ça, c'est un. Et la deuxième chose, donc ça, c'est plus de 6 mois, non mais personnel, et ce que les enfants laissés. Et pour revenir sur ce que Mireille a dit en matière d'énergie renouvelable, Pasteur parle de crise. Mais moi, je dis qu'il y a une chose qui peut arriver à n'importe quel moment en Guadeloupe, et je l'ai précisé lors de ma bienvenue. À n'importe quel moment, nous pouvons avoir un risque naturel majeur et se retrouver dans une situation difficile. On va faire comment? Et moi, au fait, ce n'est pas que financier. Il faut qu'on pense en cas de risque naturel majeur, que ce soit un mauvais temps qui passe ou un séisme, on fait comment? La notion d'investissement, oui, une question.
C'est un investissement. Vas-y. Non. C'est aussi un investissement intellectuel. Apprendre quelque chose d'autre. Ne vous contentez pas de ce que vous avez acquis il y a une année ou deux. Et même les retraités peuvent être créatifs. D'accord? Développez ce que vous avez. Faites grandir ce que vous avez en matière de compétences. Je m'adresse aux jeunes parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément faire le même métier de A à Z. Vous serez peut-être poussé à changer de métier. Donc, il faut se préparer maintenant à faire face à cette crise qui va arriver. Et une idée, ça a de la valeur, une idée. Je disais ce matin, celui qui a l'idée d'inventer la carte bancaire, c'est une idée qui lui est venue. Il a été créatif et tout le monde en use aujourd'hui. Donc, est-ce que être chrétien nous soustrait à la créativité? Est-ce que nous n'aurions pas dû être les premiers en matière de créativité? Parce que nous recevons l'Esprit de Dieu. Et nous devrions voir sortir dans nos églises des pépites de créativité. Les temps ont changé. Et il faut prendre ça au sérieux. Dieu souhaite que nous soyons créatifs. Nous gardons le corps du message que nous prêchons, mais soyons créatifs. Question. Vas-y, Patrick. Non, ce n'est pas une question, c'est une réponse. Tu as posé la question, qu'est-ce que nous avons à donner? Ouais. Personnellement, moi, j'ai à donner ma personne, d'une part. Et après, on parlait de choses qu'on n'utilisait plus à donner. Moi, je dis que tout est bon à donner. Un exemple, vous avez une chemise avec laquelle vous venez au temple, il y a une tache bien visible quelque part. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui est charpentier ou maçon, quoi, la chemise ne vous convient plus, mais la chemise servira pour qu'il puisse faire son chantier. Donc, on peut tout donner. Ça, c'est un exemple. Voilà. OK. Ben, si on a épuisé, c'est pas... Vas-y. Hein. Vas-y. Bon, de toute manière, Dieu nous a aussi avertis. Hein. Mm-hmm. Et sachant... Bon, moi, je ne suis pas sûre, comme tu dis, que c'est dans un siècle, 2 siècles que Jésus retournait. Je pense que c'est vraiment très proche. Personnellement, je le sens comme ça, puisqu'on a les prophéties quand même, qui est comme une boussole pour nous. Et d'ailleurs, c'est la petite parenthèse, mais Doug Bachelor que tu connais, bon, on ne va pas rentrer dans ça parce que ça va faire théorie du complot, mais c'est quand même un frère adventiste qui te pose la question pour 2031. Mais ce n'est pas une date qu'il fixe, mais il se pose la question. Mais bon, donc c'est assez imminent quand même. Personnellement, je le crois fermement. Mais en sachant aussi que tu parles bien sûr de prévoir et tout, mais à un moment donné, Dieu te dit qu'il faudra quand même quitter les grandes villes, quitter les petites villes et aller se cacher dans les montagnes. Je ne suis pas défaitiste en te le disant, hein, c'est quand même dans la Bible. Cette problématique, il y a cette problématique, donc juste qu'est-ce que tu en penses, quoi? Parce que alors, ça peut arriver très vite aussi. Alors, je vais te dire, l'esprit de prophétie dit, il ne faut pas précipiter la crise. Non, je dis que dans ce que tu demandes de prévoir, oui. Bien sûr, l'Esprit de Dieu va nous guider, hein, je n'ai pas dit le contraire, mais il y a aussi cette... Alors, il arrivera un jour où personne ne pourra aider personne. D'accord? Il arrivera un jour, de toute façon, l'histoire, elle n'est pas cyclique, elle est linéaire. Jésus va revenir. Nous aurons la persécution. Donc il arrivera un jour où chacun sera obligé de défendre seul face à la persécution et face à la crise. Donc on se prépare en tant que groupe autant que possible pour faire face à des temps difficiles, mais il arrivera un moment, c'est toi qui disais, le corbeau est venu nourrir et c'est le Seigneur qui s'occupera de nous. Mais avant que ça arrive, essayons de... Oui, d'être solidaire. Voilà. Bien sûr. Voilà l'idée.
Excusez-moi, il y a une question sur le Zoom.